Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, petite vidéo puisqu'on va commencer le montage de notre mulet VRD, hein. Voilà donc ce superbe Vanquish produit de chez Vanquish, hein. Ce nouveau parti business comme je vous ai expliqué dans l'unboxing. Alors si vous n'avez pas encore vu l'unboxing, je vous invite à aller voir l'unboxing sur la chaîne puisque vous pouvez déjà retrouver la vidéo. Magnifique Scale Crawler, hein, High Performance Compétition Châssis Kit. Superbe, que dire de plus? Vous avez ce côté partie festif et ce côté business, d'où l'importance où vous avez les pompes portiques arrière et le pont, l'axe, le straight axle, comme on dit, donc l'axe droit, voilà. Au niveau du véhicule, donc cette festivité de franchissement, comme ils expliquent, de double, hein, un petit peu, puisque portique arrière et straight sur l'avant. On va voir ça dans le montage de la vidéo. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu. On va voir, on va monter ensemble. J'ai déjà pré-monté certaines choses, donc il n'y a vraiment rien de compliqué à monter. Par contre, vous allez voir ces superbes pièces de chez Vanquish, vraiment magnifiques, que ce soit la pignonnerie, que ce soit les plastiques, que ce soit le métal, tout ça, moi j'ai regardé, franchement superbe, magnifique. On va regarder déjà un petit peu cette notice, hein. Donc vous voyez Vanquish, cette Festi Party, comme je vous avais dit, Business Party, Instruction Manuel, VRD Mulet 1/10 Scale Height, Performance Compétition Châssis Kit. Derrière vous retrouvez ce superbe logo Vanquish Mulet VRD avec le numéro de série du véhicule et le site de chez Vanquish où vous pouvez imprimer les gobelets et les valises. Vous allez sur impression 3D et vous pouvez faire imprimer, si vous avez une imprimante 3D, vous imprimez les gobelets et ces superbes attachés caisse ici devant pour poser votre mulet sur un support, voilà, un peu comme il représente ici sur le manuel. Mulet, d'où vient le nom anglais mulet, qui veut dire perruque, un petit peu perruque, hein. Voilà, donc magnifique produit de chez eux. Alors, on parcourt en vitesse la notice, hein, voilà, l'unboxing, vous l'avez vu, je vous invite à aller voir, comme je vous le disais en début de vidéo. Pour le véhicule, vous allez avoir besoin, bien sûr, de pinces, de clés, graisse, frein filet que Vanquish vous fournit. Vanquish vous fournit cette graisse bleue. Et il vous fournit aussi, alors où est-ce que je l'ai mis, là que je ne le trouve plus, oui voilà, il vous fournit aussi ce frein filet qui est du frein filet rouge liquide, voilà un petit peu, donc moi j'en ai plusieurs. Par contre la graisse, moi je ne vais pas utiliser celle-ci, c'est pas celle-ci que je vais utiliser. La graisse, j'utilise deux types de graisse. Je ferai une vidéo sur les graisses, les huiles, les différentes graisses, les différentes huiles. Voilà, j'utilise pour les crawlers la plupart du temps cette superbe graisse de chez Ultimate, qui est une graisse Teflon, qui est pour les diffs, hein, voilà. Une greffe vraiment pour ce qu'on appelle les gearbox, hein, voilà, pour votre gearbox diff. Graisse Teflon, qui est une graisse étanche qui protège de l'eau, des poussières, etc., de la saleté. C'est les graisses la plupart du temps utilisées pour vos crawlers. Voilà, c'est une graisse blanche à base de Teflon. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse à base de lithium. J'utilise aussi cette deuxième graisse
Ça pour vraiment différentes actions. En fait, c'est une graisse anti-friction ici qui prévient de la rouille, etc. Au niveau des pièces métalliques aussi. Voilà, vous pouvez utiliser une des deux graisses qui sont deux très bonnes graisses de chez Ultimate. Voilà pour ces graisses. Alors, on vous fournit aussi ici dans le kit, on vous parle d'un hexagone et alors vous allez avoir besoin de différents tournevis, des tournevis BTR, tournevis plat, etc. etc. Bac A, montage du pont avant, voilà, toutes les étapes, diff, etc. Attention ici, il va y avoir un sens pour monter le carter de pont. Voilà, franchement, très belle pièce, on va le voir tout de suite. Je parcours deux en vitesse et puis on va faire. Bac A ici, donc montage du diff sur le carter de pont, montage diffusé avant avec les roulements complètement étanches, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Montage du cerveau. Malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrai pas monter le cerveau avec vous, je ne l'ai pas encore reçu, je l'attends, la commande doit arriver soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, je mettrai un Servo Connect 45 kg en moteur brushless, full métal, full étanche. Superbe cerveau que je vous montrerai lorsque je l'aurai reçu. Donc, montage du cerveau sur notre pont. Montage des liens. Du lien de direction avec le lien de cerveau. Voilà. Vous allez voir aussi que vos vis sont parfaitement à l'échelle. Identiquement pareil pour les liens qui sont à l'échelle. Voilà. Bac B, on passera au montage du différentiel arrière. Donc c'est superbe. Vous avez donc un overdrive de 34% sur la boîte de transmission centrale. Et vous avez les autres overdrive que vous retrouvez ici. On le voit déjà tout de suite concernant le pignon d'attaque que vous retrouvez ici et bien sûr votre axe de diff qui sont des diffs bloqués. C'est un diff qui est bloqué d'office. Voilà, ici donc pignon d'attaque, montage du pont portique avec les différents roulements. Vous voyez ici la différence comparée au pont avant. Le carter de pont ici va devoir se monter sur le dessus et ici vous allez devoir changer le sens, le mettre dans le sens inverse vers le bas. Donc faites bien attention au montage ici. Ensuite on montera donc les l'overdrive des ponts portiques avec ce superbe capuchon anodisé rouge ici qui sera pour le bac B. Le bac C, montage du châssis full alu. Vous allez voir, toutes ces pièces sont vraiment super magnifiques. Je les ai parcourues moi, on va les parcourir ensemble lors du montage. Bac C, donc montage du châssis ici, fixation du châssis ensemble en alu. Montage des liens de pont, voilà, superbe pièce aussi. Ensuite, on fera le montage du skid plate qui se trouve ici avec les deux supports et raccordement des liens comme vous explique la notice. Et on passera ensuite au bac D où on va monter notre boîte de transmission, ce superbe overdrive de 34% et cette boîte de transmission VRD. On y intégrera, puisque moi j'ai choisi pour la voiture, ça je l'ai déjà, ce superbe Fusion Elite qui se trouve ici. Voilà, on regardera ça ensemble lors du montage. Fusion Elite, j'ai pris c'est le 2000, celui-ci c'est le 2200 kV ou 2000, je pense, oui, c'est le 2200 kV, je pense, 2200 ou 2300 kV. Je me souviens, oui, voilà, 2300 kV, donc ça, c'est le moteur qu'on utilisera pour notre boîte VRD. Donc, montage de notre couronne avec l'axe de couronne que vous retrouvez ici. Donc, une couronne 52T 32P, 32P au niveau des dents.
de l'entredent 32P, votant 32P et 52T au niveau de tour dedans. Pignon de Tresté, même chose, inclus dans le kit, bien évidemment, montage de votre moteur. Ensuite, on passera au montage de ce superbe overdrive que l'on retrouve ici. Voilà, vous voyez ici, complètement monté sur roulement étanche. Superbe pignonnerie, on verra ça aussi lors du montage. Pour le backday, on fixera notre boîte sur notre skid plate qui se trouve ici. Magnifique pièce aussi, superbe pièce que vous verrez. Magnifique voiture. On passera au bac E, montage des amortisseurs. On viendra à ça lors du montage. Remplissage, les amortisseurs sont à monter complètement. Bac F, les drive shafts qui sont en plastic shocks, montage pour les amortisseurs où on a le corps en aluminium anodisé. Les drive shafts donc plastic shocks, on ne les a pas métalliques. Bac F, les montages, donc toujours des drive shafts avant-arrière. On passera ensuite donc au bac G où on montera les amortisseurs et les drive shafts, relier les ponts sur notre châssis. Voilà, amortisseur avant, amortisseur arrière. Sur les ponts, les supports de carreaux, vous voyez comme je vous avais dit lors de l'unboxing, vous avez le support de carreau transversal arrière et deux supports de carreau frontal avant. Fixation du pont arrière sur le châssis, vraiment superbe voiture, superbe véhicule, superbe pièce, on va voir tout ça directement et on terminera avec le montage de la carreau, bien sûr, qui est transparente. Il faudra faire la découpe et la peinture de notre voiture, de cette superbe carreau camion truck. Et vous retrouvez aussi dans la notice aussi les différentes références avec les pièces utilisées et les différentes options que vous pouvez avoir, tout ce qui est shocks, body, etc. Les différents sets. Voilà les différents axes standards, les option parts, comme on vous explique, et le tableau avec les différents ratios suivants si vous désirez utiliser une couronne avec un pignon différent. Voilà, vous avez le tableau de ratio qui se trouve ici, que ce soit rear pour l'arrière et front pour l'avant. Voilà, 37% d'overdrive que vous voyez ici. Front ratio avec couronne pignon 10 50.1, ça c'est ce que nous on va utiliser, et donc ratio arrière de 14.86 2.1 en ratio arrière, en ratio avant 10.54.1 avec la couronne de le pignon de 13 que l'on a ici, et la couronne de attendez que je me trompe plus, c'est une couronne de 52 que nous avons bien. Oui, voilà ici que vous retrouvez donc ici au niveau du ratio ici 13 52, avec nous on a le ratio ici. Voilà, et vous avez une page où vous pouvez prendre les notes, ce que vous utilisez comme graisse, comme huile dans l'amortisseur, etc. Donc vraiment superbe notice que l'on retrouve ici. On va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, hein. On va déjà commencer par le bac A qui se trouve ici, et les différentes pièces que nous avons. Alors, vous retrouvez ici le diff. Je vais mettre la notice que moi sur le côté. Voilà, donc ce superbe diff, je ne l'ai pas encore fixé avec les vis. Voilà, comme ceci. Je vais le retirer comme ceci. Voilà, donc voici notre différentiel. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, vous allez voir un peu plus clair. Le diff que vous allez fixer, voilà, regardez-moi ces superbes pièces magnifiques de chez Vanquish.
superbe, je vous le montre en détail. Vraiment très très jolie pignonnerie. On reconnaît la qualité de chez Van Quiche pour tous ceux qui ne connaissent pas. Vous allez donc fixer avec les vis métrique 2 x 8 mm, vous en avez 6. N'oubliez pas de mettre le frein filet et fixer votre pièce qui se trouve ici sur votre diff. Rien de difficile là-dessus. Vous allez ensuite prendre vos deux supports de roulement dans lesquels vous allez glisser ces deux roulements qui sont comme ceci, vous voyez. Alors faites attention, ce sont les roulements qui n'ont pas de cache. Vous les retrouvez ici, voilà, ces deux roulements. Vous voyez les plastiques aussi magnifiques, rien à dire là-dessus. Et ces superbes roulements que vous retrouvez ici. Donc, pour ces deux pièces, les roulements qui n'ont pas de cache, puisque vous retrouvez les roulements avec les caches qui sont ici, qui sont complètement étanches. Ceux-ci, on va les rendre étanches, on va mettre la graisse dessus. Et le roulement, vous allez donc au niveau du carter monter les deux roulements qui se trouvent ici. Vous allez simplement prendre votre pignon d'attaque. Regardez cette superbe pièce que l'on retrouve ici. Magnifique. Voilà, je vous le montre. Magnifique pièce. Hein. On va placer, donc, vous allez placer les deux roulements. Vous avez un roulement qui se trouve ici, un 5x11x4. Et vous avez un roulement 5x14x5. Celui-ci, le 14, ici, vous allez placer le 11. On va ensuite venir placer notre pignon d'attaque qui se trouve ici. Et nous autres, ce qu'on va faire, on va prendre notre graisse, comme ceci, ici. Voilà. Je vais prendre un papier aussi, puisque on va avoir un peu de graisse, bien évidemment, pour essuyer mes mains. Voilà, on va prendre de la graisse, ici. Là, et que l'on va mettre autour déjà du roulement, comme ceci. Voilà, pour lubrifier un peu le roulement. Voilà, je vais faire le même avec l'autre. Ici, comme ceci. Nous, on va le mettre au roulement aussi. Voilà, comme ceci. Pour graisser un petit peu les roulements. Hein. Donc, ceci, c'est une graisse complètement étanche que vous voyez ici. Voilà, et je vais essuyer le surplus. Voilà, vous voyez donc, voilà, j'ai essuyé le surplus, j'ai mis la graisse au niveau des roulements, j'ai essuyé le surplus qui se trouvait ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, mis votre graisse, vous pouvez bien sûr utiliser la graisse. Si vous n'avez pas les graisses, utilisez la bleue ici. C'est identiquement pareil. On va ensuite venir placer comme ceci. Alors, je vais essuyer, il reste un tout petit peu de graisse, voilà, comme ceci. Voilà, on va venir placer notre diff comme ceci, dessus, voilà. Et vous placez comme ceci, voilà. Et franchement, avec la graisse, voilà, les roulements sont protégés de chaque côté, hein, à ce niveau-ci. Donc, c'est préférable quand même de mettre un peu de graisse sur vos deux roulements ici, pour éviter que ça ne soit bloqué. Une fois que vous avez fait ça, on va aussi, donc, vous voyez les roulements ici, voilà, comme ceci. On va prendre notre carter, notre pignon ici, on va le retirer, voilà, on va lui mettre aussi un peu de graisse. Voilà, comme ceci. Pas besoin d'en mettre de trop, hein, au niveau de la graisse. Et ensuite, on va venir glisser notre pignon, comme ceci. Et on va venir mettre aussi de la graisse sur notre diff, qui se trouve ici. Voilà. Je vais mettre, moi, 3 points comme ceci. Pas la peine de mettre trop de graisse, hein. Je vous le dis tout de suite, du moment que c'est graissé, c'est le principal, puisque j'ai déjà mis de la graisse ici et de la graisse là. N'allez pas engorger non plus votre pignonnerie.
Une fois que vous avez fait ceci, on va venir le placer. Donc nous avons un sens au niveau du pignon. Vous voyez la courbe et on va venir placer simplement comme ceci. Voilà. On fait tourner un petit peu pour la graisse, hein, vous voyez. Voilà. Donc magnifique. Regardez la graisse. Voilà. Pas besoin d'en mettre de trop. Du moment que vous avez de la graisse, c'est le principal. Une fois que c'est fait, on va fixer avec deux vis. Vous voyez, les vis, je vous le montre, sont à l'échelle, comme ceci. Voilà, donc ce sont les vis métriques 3 x 10, vous en avez deux. On prend la pignonnerie vers le haut et on va venir fixer ici, vers le bas, comme ceci. Et comme ceci, avec la deuxième vis. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Oui, voilà, ici. Voilà, comme ceci. Et on va simplement visser. Voilà. Vous mettez donc les vis ici sur le bas. Magnifique, hein? Regardez-moi ça, le travail du diff, franchement, superbe pièce. Une fois que vous avez fait ça, je vais mettre le papier pour ne pas salir, la notice ici, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre pont qui se trouve ici. On va le tenir dans ce sens et on va venir placer notre diff comme ceci. Voilà, donc avec l'axe vers le haut. Voilà, comme ceci. Superbe, comme ceci. Ce que je vais faire, je vais juste remettre un petit chouïa. Voilà, comme ça. Et ainsi, on est vraiment paré. Voilà, et on met donc comme ceci. Voilà. Et on vient fermer avec les vis de 2,5 x 10. Et vous en avez 4. Voilà, comme ceci. Donc, vos 4 vis. Ici, hein, j'espère que vous voyez bien. Donc, 1, 2, 3 et 4. Le quatrième, vous venez le mettre. Donc, une ici, ici et ici, comme je vous ai montré. Et ici, les deux vis de votre diff. Voilà, superbe pièce. Voilà, faites bien attention au sens. Pour votre pont avant, de mettre votre carter avec votre drive sur le dessus. Sur le pont arrière, vous verrez que ça sera l'inverse, on le mettra à l'envers. Ensuite, on va passer aux fusées. Les fusées qui sont ici, voilà, moi j'ai déjà monté. Vous voyez aussi, superbe pièce. Je vais vous le montrer. Je vais retirer. Ici, vous allez voir. Voilà, puisque moi, j'avais fait le petit montage moi-même. Je vais vite retirer comme ceci. La pine ici. Et vous allez voir cette superbe pièce. Voilà, qui se trouve ici. Regardez. C'est magnifique cardan CVD que vous retrouvez ici. Voilà, super. Donc, rien de compliqué. Vous allez prendre vos fusées. Attention, vous avez deux fusées différentes. Voilà. Vous allez avoir une gauche et une droite. Voilà. Vous voyez, vous avez une différence sur les deux. Donc, suivez bien votre dessin. Vous allez mettre vos roulements, donc le 10 x 15 x 4 de ce côté de la fusée. Et le roulement
qui est ici le 5 x 11 x 4 que vous mettez ici. Vous allez simplement mettre votre cardan, passer votre cardan dans votre fusée. Vous allez prendre votre pin, ici, que l'on va passer ici. Et nous allons mettre, vous mettez votre vis BTR et on vient placer notre hexagone comme ceci. Voilà, alors pas besoin de mettre de frein filet, attention, si vous mettez, vous pouvez en mettre, hein, mais si vous en mettez, n'en mettez pas trop, c'est quand même les hexagones, si vous voulez les retirer. Moi perso ici je n'en mets pas spécialement parce que l'hexagone, pour moi il n'a pas de mal. Après on peut en mettre un petit peu, j'en mettrai peut-être par après. Voilà pour ceci. Vous allez faire celui-ci et vous allez faire le deuxième. Donc vous allez voir que avec votre axe courbé, vous allez prendre le cardan avec le grand axe qui se retrouve ici et vous allez faire l'autre cardan qui se retrouve ici avec le petit axe. Même chose pour le montage, pas difficile. Identiquement pareil. Vous voyez, deux superbes pièces. Vous allez ensuite mettre deux vis ici, M2 métrique 2,5 x 10 que vous allez placer ici et ici, comme moi j'ai déjà fait. Voilà, et ensuite on va venir placer notre cardan qui va se trouver ici. Par contre, pour lui, ce que je vais faire, voilà, où l'intérêt, où j'utilise un petit peu la graisse anti-friction, c'est que moi, j'en mets un peu ici, voilà, pour faciliter. Voilà, j'en mets pas trop, hein, vous voyez, ici, là, et je vais venir glisser dedans, voilà, comme ceci. Comme ceci. Alors, il faut bien évidemment le mettre dans le bon sens. Voilà, comme ceci. On va mettre donc celui-ci. Le courbé, vous le mettez sur le grand côté. Et le petit, vous allez le mettre sur le petit côté. Vous ne sauriez pas vous tromper avec l'autre fusée qui se trouve ici. Vous allez ensuite utiliser pour ça les vis que vous retrouvez ici. Alors, qui sont ces vis? Qui sont celles-ci. Voilà, celles-ci. Et on va venir fixer notre ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Superbe, franchement, magnifique. Ça tourne comme deux gouttes d'eau. Et magnifique pièce, hein. Regardez-moi ça, superbe pont. J'ai rien à dire, vraiment, sur ce superbe plastique. Impeccable. Vous vissez, ne vissez pas comme un malade non plus. Voilà, il me manque un petit tour de vis. Voilà, ici. Magnifique, oui, voilà, parce que je voyais un peu là. Vous vissez à fond. Voilà, une fois que vous êtes au bout, voilà, comme ceci. On est bien. Une fois que vous êtes au bout, ne forcez pas trop, hein. Voilà, magnifique, hein. Superbe. Alors, vous faites pareil avec l'autre. Voilà, lorsque vous avez terminé,
votre pont, le montage des fusées sur votre pont. Regardez cette pièce, je la trouve superbe. Voilà, on voit vraiment la qualité du plastique. Vous retrouvez le marquage Vanquish qui se trouve ici, franchement sur toute la pièce. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va passer au cerveau. Malheureusement, comme je vous ai dit, le cerveau, je ne le possède pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre support cerveau. On va déjà le placer sur notre pont. Comme ça, ça fait. Et lorsque j'aurai le cerveau, je viendrai le mettre dessus et je vous montrerai le cerveau que j'ai utilisé. Alors, pour votre cerveau, on va donc venir placer la pièce comme ceci. Alors, attendez, hein, qu'on ne se trompe pas, puisqu'on va prendre le V de Vanquish qui se trouve comme ça, avec le petit côté, et on va venir le placer comme ceci. Voilà, la pièce va venir se placer ici. Donc, vous vous souvenez, les deux vis qu'il y a ici, vous en aviez 4 sur votre carter de pont, 2 qu'on a laissé libres. On va venir placer comme ceci notre support cerveau. Et pour ça, ici, on va fixer avec une métrique 3x15, 2 vis de 3x15. Hein. Voilà, vos vis sont bien à l'échelle. Donc 2 vis de 3x15, comme ceci, et une vis de 3x10. 3x10 qui est celle-ci. Voilà, donc les 3x15 que l'on vient mettre nous ici. Voilà. Ici. Et la 3x10 que vous placez ici. Voilà pour votre support cerveau. Et à l'autre, votre cerveau devra être monté avec les vis. Et ça, je vous montrerai probablement lors d'une prochaine vidéo, lorsque je recevrai le cerveau. Il existe aussi chez Vanquish. La pièce ici existe aussi en aluminium. Vous pouvez retrouver en option les pièces alu, complètement alu, les fusées en alu, le support cerveau en alu, je pense même en laiton aussi. Vous devez aller les commander sur le site de Vanquish ou chez un autre fournisseur. Attention que ces pièces ne sont pas bon marché chez Vanquish. Une fois que vous avez fait ça, on va faire les liens. Les 2 liens qui se trouvent ici, moi je l'ai déjà fait, donc vous allez faire les liens comme ceci. Regardez, superbe pièce. Je vous le dis, hein, avec marquage Vanquish, encore une fois. Voilà, qualité du plastique irréprochable. Le métal aluminium superbe, et voici le deuxième aussi. Alors vous allez simplement mettre vos shafts et vous voyez que votre schéma est à l'échelle. Donc vous placez, vous vissez et vous venez simplement les visser comme ceci avec la distance qu'on vous met ici. Alors vous allez ensuite, alors vous voyez que moi j'ai déjà mis l'échappe ici. Voilà, j'ai déjà mis les rotules sur l'échappe. Il y en a une que j'ai pas mis, je vais vous montrer tout simplement comment je fais pour mettre les rotules. Vous allez mettre votre rotule. Alors, elles n'ont qu'un sens. Elles n'ont pas de sens, il n'y a qu'un sens. Contrairement à certains véhicules où les rotules ont 2 sens. Vous la placez et moi j'utilise cette superbe pince. Pince amortisseur où vous retrouvez aussi le sertissage pour le sertissage des rotules comme ceci. Voilà, vous placez votre rotule ici comme ceci et vous venez simplement clipser votre rotule dedans. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va ensuite venir placer
notre lien qui se trouve ici. Alors, dans ce sens-ci, on va le prendre dans ce sens-ci, voilà, dans le grand côté. Et on va venir placer notre pièce. Donc il va falloir venir la mettre en dessous, comme ceci. Voilà, mais vous allez voir que vous allez devoir prendre avec les grandes vis ici, comme ceci. On va placer notre grande vis ici et on a cette entretoise qui vous est fournie dans le kit que l'on va glisser ici, voilà, comme ceci, et on va venir mettre notre lien ici. Voilà, comme ceci, et vous vissez simplement. Et de l'autre côté, même chose. On va prendre notre lien qui se trouve ici. Donc, vous allez le prendre comme ceci. Nous allons mettre la vis ici. On va mettre le premier qui va se trouver ici. Et on va venir placer notre deuxième. Ça, c'est toujours les opérations les plus, je ne vais pas dire délicates, mais un peu plus évidentes, puisque vous devez centrer le tout et on vient visser. Voilà, comme ceci. Regardez cette superbe pièce. Ce superbe pont magnifique. Voilà, magnifique pont, magnifique pièce. Alors, dès qu'on aura le cerveau, viendra monter le cerveau. La corne vous est fournie, la voici, cette superbe corne. Donc, on a une corne de 20 mm. Ils nous mettent 20 mm, 25 T. Voilà, donc pour un cerveau de 25 T, donc de 25 dents. Et votre grandeur de corne de cerveau fait 20 mm, donc comme ceci, donc 2 cm. Regardez, pardon, superbe pièce qui vous est fourni avec le kit. Voilà, dès qu'on aura le cerveau, on fera le montage avec le cerveau ensemble. Voilà pour cette première partie de vidéo. La vidéo s'intitule bien évidemment montage bac A, bac B. Je pense qu'on est déjà au niveau de la vidéo, donc vous retrouverez la suite dans la prochaine partie pour l'autre pont dans lequel on fera aussi le montage ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour le début du montage. Je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un joli like si vous avez aimé cette vidéo et toutes les autres vidéos. On se laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo pour la suite de notre montage de notre superbe Vanquish. Ciao, ciao.